L'année dernière, on a été époustouflé par DALL-E 2, le second modèle de texte à image super impressionnant d'OpenAI. Mais aujourd'hui, préparez-vous à entrer dans un monde où l'art et la technologie fusionnent comme jamais auparavant avec sa troisième version. Voici DALL-E 3, avec un tout nouvel article scientifique qu'OpenAI vient de publier. Découvrons les avancées qui le placent loin devant DALL-E 2. Entraîné sur des légendes d'images hautement descriptives, DALL-E 3 ne suit pas seulement les instructions, il leur donne vie. Les résultats sont incroyables et le modèle comprend non seulement les instructions, mais également l'histoire derrière votre instruction. Le progrès depuis 2020 est tout simplement incroyable. Au cœur des prouesses de DALL-E 3 se trouve un robuste nouveau modèle, leur légendeur d'images. Une traduction assez médiocre de leur Image Captioner en anglais. Ce nouveau légendeur d'images est le facteur principal pour lequel DALL-E 3 est bien meilleur que la deuxième version. Les modèles précédents étaient initialement entraînés de manière auto-supervisée, ce qui signifie qu'ils ont pris des paires d'images texte extraites directement d'Internet pour l'entraîner. Imaginez une photo Instagram et sa légende ou ses hashtags. C'est pas toujours aussi informatif ou même relié. Les auteurs du post décrivent surtout les sujets principaux sur la photo et non toute l'histoire derrière ou l'environnement et le texte qui apparaît dans l'image avec ce sujet principal. Les légendes disent pas souvent où tout est placé dans l'image, ce qui serait une information super utile pour assurer la recréation précise d'une image similaire. Pire encore, beaucoup de légendes sont juste des blagues, des pensées ou des poèmes qui n'ont aucun lien partagé avec les images. À ce stade, entraîner une IA avec de telles données revient à se tirer une balle dans le pied. Ici, à la place, vous aviez des légendes parfaites, super détaillées avec toutes les informations spatiales nécessaires pour recréer l'image. Ce serait parfait. Mais comment peut-on obtenir ces informations pour des millions d'images? Nous pourrions embaucher des centaines ou des milliers d'humains pour réécrire des descriptions pour chacune de ces images. Ou on pourrait utiliser un autre modèle basé sur l'intelligence artificielle pour comprendre les images et générer de meilleures légendes. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. D'abord, créer un puissant modèle de légende d'images, puis utilisez-le sur votre grand ensemble de données de millions d'images pour recréer des meilleures légendes. Après de nombreux tests, OpenAI ont donc décidé d'utiliser 95% de légendes synthétiques et 5% de légendes originales pour l'entraînement de DALL-E 3. Regardez ces légendes. Ne sont-elles pas incroyablement meilleures qu'une brève description Instagram ou 2 ou 3 hashtags? Elles sont à la fois bien écrites et super détaillées. Et elles sont toutes générées par une IA comme GPT-4 qui comprend les images. Et donc, c'est quoi ce modèle de légende d'images exactement? Eh bien, c'est assez similaire à un modèle de langue comme ChatGPT. Ici, au lieu de prendre du texte et de le décomposer en tokens, nous prenons des images. Les tokens, c'est les nombres que le modèle peut comprendre et traiter pour générer des phrases, ce qui aurait statistiquement le plus de sens basé sur ce que l'utilisateur a dit ou demandé. J'ai mentionné d'utiliser simplement des images au lieu de mots, mais c'est pas aussi simple. Les images sont beaucoup plus grandes que les mots, avec des milliers de valeurs de pixels. Heureusement, il existe des approches comme Clip qui ont également été entraînées sur des paires d'images légendes pour prendre des images et les représenter dans un espace compressé. Clip fait ça en convertissant à la fois l'image et le texte dans un nouvel espace que seul lui peut comprendre, et s'assurer que le texte et l'image de la même paire donnent des valeurs similaires dans ce nouvel espace. On apprend donc au modèle à faire en sorte de pouvoir transiter d'image à texte où cette nouvelle représentation encode l'information similairement pour ces deux modalités. Ça signifie que si vous lui envoyez ensuite votre image, cette nouvelle représentation devrait avoir une signification générale que le modèle peut comprendre, tout comme si ça provenait d'un texte. Ensuite, pour générer leurs données synthétiques, ils doivent simplement utiliser cette nouvelle représentation pour comprendre les images et apprendre à générer une bonne légende. Et c'est là la partie délicate, générer une bonne légende. Évidemment, ils ont utilisé un ensemble de données finement traitées de bonnes paires d'images légendes pour affiner ce nouveau modèle et générer de meilleures légendes. Ils ont donc effectivement dû embaucher des humains pour construire un ensemble de données, bien que beaucoup plus petit que pour des millions d'images nécessaires pour l'entraînement de DALL-E 3. Ils ont d'abord entraîné le nouveau modèle avec de grandes légendes sur le sujet principal de l'image, pour faire comprendre au modèle la caractéristique la plus importante de l'image. Ensuite, ils ont affiné à nouveau ce modèle avec non seulement le sujet principal de l'image, mais également son environnement, son arrière-plan, le texte trouvé dans l'image, les styles, la coloration, etc.
créant ainsi des légendes très descriptives comme vous le voyez ici. Et voilà. Ils ont maintenant leur légendeur d'image, capable de prendre une image et de générer une nouvelle légende descriptive pour elle. Ensuite, il faut simplement l'appliquer automatiquement à l'ensemble de leurs données et l'utiliser pour entraîner DALL-E 3 de la même manière qu'ils l'ont fait avec DALL-E 2. J'aimerais aussi savoir si jamais vous voulez cette vidéo en français sur cette chaîne. Dans les évaluations, DALL-E 3 surpasse DALL-E 2. Les évaluateurs humains préfèrent constamment les images générées par le nouveau modèle, et il est également beaucoup mieux quantitativement, mesuré sur différents classements comme le T2E Comp Bench, un benchmark d'évaluation créé par Wang et al. Qui est composé de 6000 invites textuels reliés à des images avec plusieurs métriques d'évaluation spécifiquement conçues pour évaluer les modèles de génération de texte-images compositionnels. DALL-E 3 est un énorme pas en avant dans le suivi des invites de texte et a des résultats qualitatifs étonnants, mais il y a toujours ses limitations. Il y a du mal avec des fonctionnalités de génération d'images comme la conscience spatiale. C'est vraiment difficile d'avoir des descriptions assez détaillées avec des informations de localisation pour tous les objets de l'image. De plus, cette troisième version est déjà bien meilleure pour générer du texte sur l'écran, quelque chose avec lequel tous les modèles précédents ont vraiment du mal. Mais c'est toujours assez peu fiable. On va devoir attendre DALL-E 4 pour avoir du texte approprié généré sur les images. Un autre problème avec DALL-E 3 vient de ce nouveau modèle de légendeur d'image. Ils ont signalé que ce légendeur est enclin à halluciner des détails importants sur une image. Il aime souvent donner plus de détails que moins, même s'il doit les créer à partir de rien. J'imagine que c'est un comportement régulier des modèles de langue comme GPT-4, peut-être parce que les bons écrivains humains aiment donner des détails et créer une bonne histoire complète, et le modèle a été entraîné sur ce style d'écriture. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de solution à ce nouveau problème d'hallucination de modèles d'IA. C'est pourquoi vous devriez toujours faire attention lorsque vous utilisez ces modèles de langue ou même d'images dans ce cas-là. Mais si vous en êtes conscient, vous pouvez faire des merveilles en exploitant ces modèles et utiliser des techniques comme l'ingénierie d'invite ou du RAG pour mieux contrôler les sorties du modèle. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos sur le prompting ou les invites avec ChatGPT. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je suggérerais également aux plus intrigués d'entre vous de plonger dans la publication scientifique d'OpenAI où il donne plus d'informations sur la création, évaluation et les limites actuelles de DALL-E 3. Le lien est en référence ci-dessous. Merci d'avoir regardé toute la vidéo et je vous verrai la prochaine fois avec plus de nouveautés sur l'IA expliquée.